et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission La Trottinette. La Trottinette de ce 8 octobre 2019. Bien évidemment, toutes les rubriques sont au rendez-vous. Le bulletin d'information sera donc présenté par Mathieu Midegouin, la une du journal avec Marlène Zomaou. L'invité, Mathieu Midegouin, va donc recevoir dans cette émission Dr Honoré et Faton. Vous aurez donc de plus de détails dans un instant. Le commentaire de la rédaction va s'intéresser à la clinique Saint-Nicolas située ici à Porto Novo à Gboko. Cette clinique fête donc 10 années déjà d'existence. Et puis le forum de discussion viendra pour mettre un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Cette publicité annonce donc l'arrivée de Mathieu sur ce plateau, mais bien avant, suivez. Mathieu Midegouin, bonsoir. Bonsoir à vous, Samzine Badaro. Vous êtes encore sur ce plateau pour nous servir le menu en ce qui concerne le bulletin d'information. Avec plaisir, nous sommes là et c'est pour informer autrement et plus les internautes de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. En direct du studio B du groupe de presse La Guérite. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer tout de suite par le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo pour vous parler du centre d'accueil et d'éducation inclusive des Sous, cette école qui s'occupe d'ailleurs des malentendants ici dans la ville capitale, à l'instar des autres écoles. Ce centre également a ouvert ses portes le 7 septembre dernier. Nous y avons effectué une incursion et voici les images. C'est ce geste qui explique la spécialité qui caractérise cette école située au quartier Louo, dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. L'école des Sous, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a également ouvert ses portes le 16 septembre dernier, conformément au calendrier scolaire béninois. Bon, la rentrée a commencé chez nous comme partout ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a eu la pré-rentrée comme d'habitude, et la rentrée effective a démarré comme partout sur toute l'étendue. Il faut dire ici que nous avons un centre mixte, c'est un centre particulier. Mixte en ce sens que nous avons ensemble, c'est-à-dire sur un même banc, de la maternelle jusqu'en classe de terminale, ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Donc ce jour-là, on a reçu aussi bien les enfants qui entendent que les enfants qui n'entendent pas. Comme partout ailleurs, les difficultés du début pour les nouveaux inscrits s'observent également ici. Quand c'est le premier jour, il y a des enfants, il est tout nouveau, qui ne veulent pas se séparer de leurs parents. C'est comme ça. Bon, mais on a su gérer. Sur ce, souhaitons bonne rentrée et paisible année scolaire à chacun et à tous. En page santé, on va s'intéresser à l'hypertension artérielle et nous avons tendu à cet effet notre micro à un spécialiste du domaine qui nous en parle. Suivons donc ses explications. La tension artérielle, tout le monde l'a, homme comme femme, enfant comme adulte. C'est la pression au niveau des vaisseaux sanguins que nous appelons, surtout au niveau des artères, que nous appelons tension artérielle. Elle est normale et nous connaissons les chiffres normaux chez tout le monde selon l'âge et selon le sexe. Ça ne doit pas dépasser 14, 9 ou 140 mm de mercure, 90 mm de mercure. C'est ça qu'on appelle les chiffres consacrés en matière de normes. Il y a aussi l'hypotension artérielle. C'est-à-dire que c'est en dessous des chiffres normaux. Elles ne sont pas aussi fréquentes, mais ça existe.
Et les conséquences sont multiples avec ces conséquences. Et il y a des gens qui se découvrent hypertension artérielle subitement. Les vertiges que vous avez, ça peut être lié à l'hypertension artérielle. L'insomnie, ça peut être lié à l'hypertension artérielle. Les bourdonnements, c'est des petits signes, des symptômes simples que vous devez prendre au sérieux et non faire l'automédication. On vous supplie de prendre votre tension artérielle régulièrement et d'avoir un agent qualifié de santé comme médecin, comme infirmier de famille. Et voilà, Chamdine Badarou, c'est le service minimum pour ce deuxième numéro du bulletin d'information de l'émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Merci, nous retournons l'antenne pour la suite de l'émission. Merci à vous, Mathieu Midengoui. C'est vraiment un menu léger. Nous poursuivons toujours cette émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Nous allons retrouver dans un instant Marlène Zomaou, mais bien avant la pub. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Qu'est-ce qui fait la une du quotidien Matin Libre de ce mardi 8 octobre 2019? Et c'est justement pour en savoir que Marlène Zomaou est déjà sur ce plateau. Marlène Zomaou, bonsoir. Bonsoir, Chamdine, madame. La une du quotidien Matin Libre, c'est avec vous. Merci. Mardi 8 octobre 2019, bienvenue à la lecture des titres inscrits à la une du journal Matin Libre. Matin Libre, titre en manchette. En prélude au dialogue politique, UP et BR en conclave chez Amoussou. C'est une information à lire à la page 2 du journal. Commune de Djidja, les enfants des Peuls résidents sont rares dans les écoles. Apothéose de la célébration de son 10e anniversaire, Erevan épate pour un concert gratuit. Une information à lire à la page 6 du journal. Et en fausse manchette, bus de la rentrée, Move a fait le tour du Bénin. Hebdomadaire satirique du jeudi, le DDJ célèbre un an dans les kiosques. Cette information à lire à la page 9 du journal. Je rappelle que Matin Libre est le seul quotidien béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7h du matin. Chamsi Badarou, voilà ce qui fait la une du journal Matin Libre pour le compte de ce mardi 8 octobre 2019. Merci à vous Marlène Zomaou, mesdames et messieurs. On va raccompagner Marlène avec cette publicité. L'organisation béninoise de la médecine intégrative du docteur Honoré Faton se veut davantage proche de ces populations. Pour ce faire, un showroom est désormais ouvert à Cotonou. Besoin de ces services? Appelez tout de suite le 00229 66 15 97 13 pour être servi comme vous le souhaitez. C'est cette virgule qui annonce donc la page invitée dans cette émission, la trottinette. Mesdames et messieurs, je vous laisse accompagné de Mathieu Midengoui et de son invité. La deuxième roue qui sert de support à votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Il s'agit bien sûr de la page invitée. Reçoit pour vous ce mardi 8 octobre 2019 Dr Honoré Faton. C'est lui le patron numéro 1 d'ailleurs de l'organisation béninoise de la médecine
intégrative. Avec lui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder la question uniquement ayant rapport à son showroom créé pour le bien-être de toute la population béninoise et d'ailleurs. Docteur Honoré Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Alors, votre organisation, l'organisation béninoise de la médecine intégrative que vous patronnez, a créé, innové un showroom. Dites-nous en un premier temps, qu'est-ce que cela veut dire un showroom? Merci d'abord. D'abord, je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, docteur. Et je vois que vous avez de l'audience. Merci infiniment. Avec vos capacités et là où vous êtes en train de promouvoir le développement réel à la base en matière de communication. En ce qui concerne la question, d'abord, il s'agit de l'organisation béninoise de la médecine intégrative et alternative. C'est très profond. Alternative, nous allons avoir le temps de tout développer. Mais il est question surtout de savoir pourquoi un showroom. D'abord, il s'agit des spécimens des produits que nous avons créés ou des produits d'autres collègues au Bénin et ailleurs dans le monde, des produits bien élaborés et bien structurés, ainsi de suite, que ce soit du Bénin ou d'ailleurs. Notre objectif, c'est surtout de montrer aux gens qu'avec tout ce qu'on a, on peut toujours essayer de créer des solutions. Et c'est ce qui est ma vision, qui est l'être-motif de notre organisation, ce qui nous a amené à créer ce petit, je dirais peut-être un petit supermarché, hypermarché, ou je ne sais pas, ou bien une petite boutique. Mais dans cette boutique, l'objectif, c'est que les gens sur place, on peut les conseiller en matière de santé parce que de plus en plus de patients sont devenus des orphelins. Orphelins parce qu'ils sont abandonnés au diagnostic. Et où que vous soyez, vous avez reçu une analyse, vous avez reçu un diagnostic et vous êtes désemparé, vous êtes découragé, vous êtes retrouvé brutalement seul. La santé, c'est comme un enfant qui naît. Il faut le tenir par la main, il faut lui apprendre le langage, il faut le coacher. Et c'est notre objectif dans ce showroom, c'est de coacher les patients, de leur dire qu'ils peuvent avoir encore de l'espoir et leur donner l'information réelle, l'information certaine en matière de santé. Ce n'est pas de la pub. Tous les collègues médecins, où que vous soyez, je vous félicite. Vous faites quelque chose de façon exceptionnelle, mais quand l'objectif des soins, c'est d'abord peut-être la rentabilité ou le gain, nous passons à côté de beaucoup de choses. Je demanderais tout simplement d'ajouter un peu plus d'attention, un peu plus d'amour à tous ceux que vous rencontrez, peu importe leur niveau de développement, leur niveau financier, donnez-les le temps. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, mais nous n'avons jamais le temps. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer dans ce petit centre. Donc, ce n'est pas une clinique où on fait d'injections, non. C'est un centre, quand on dit alternative médecine douce, c'est la famille de toutes ces médecines qui n'utilisent pas les injections, les techniques invasives, ainsi de suite, d'hospitalisation, non. Les gens qui ont déjà des diagnostics ou ceux qui n'en ont pas, nous essayons de poser leur diagnostic, que ce soit dans le domaine de la médecine conventionnelle, parce que j'ai fait la médecine conventionnelle à la faculté nationale de santé de Cotonou, mais après cela, j'ai fait un peu le tour de toute la planète. Je suis allé voir les collègues japonais, j'ai vu comment les collègues indonésiens, les collègues européens, américains, j'ai fait tout ce tour et aujourd'hui, j'ai assis une conviction. Et c'est cette conviction qui me donne aujourd'hui le chemin que je fais et puis l'ambassadeur de cette médecine alternative, médecine intégrative. C'est-à-dire nous allons utiliser la médecine de l'Occident et nous ajoutons à cela la médecine de chez nous. Et c'est la médecine qui a existé depuis plus des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redonner vraiment à cette médecine sa valeur et sa noblesse. Et une fois au niveau de votre showroom, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et qu'est-ce qui se passe réellement? Les téléspectateurs, les fidèles internautes de Guérit TV Monde aimeraient le savoir. Merci. Merci, monsieur le journaliste. J'apprécie beaucoup votre rapport et surtout les questions. Au fait, dans ce showroom, nous sommes en train de continuer, puisque pour qu'un produit soit utilisable, il y a des procédures, il y a plein de choses. Nous avons des choses qui sont produites ici. Ce qui est produit ici, je prends l'exemple de moringa, on transforme ça en poudre bien élaborée, le corosol bien élaboré. Il y a aussi des racines de chenot.
il y a également les fruits des chenaux, il y a beaucoup de ces différents produits que nous avons. Mais ce n'est pas ça qui fait vraiment la médecine. La médecine, c'est le protocole. Où que vous soyez, qui que vous êtes, un seul produit ne peut pas tout faire. Et je prends un exemple. Si je vous donne un produit, j'ai dit maintenant Moringa, que c'est, on appelle ça en anglais Never Die. C'est la plante qui fait tout, ainsi de suite. Ça ne peut pas exclure d'aller chez votre cardiologue. Ça ne vous exclura jamais d'aller chez votre rhumatologue. Nous ne sommes jamais en train de dire qu'on n'a pas besoin des autres médecins, on a besoin de ces gens. Mais ce que nous sommes en train de promouvoir, c'est comment associer, comment coupler les informations en médecine naturelle pour que ça soit une médecine complémentaire. C'est la raison pour laquelle on appelle les médecines complémentaires. Ce n'est pas les médecines supplémentaires. Complémentaires parce que ça apporte d'autres informations que les collègues de l'autre côté n'ont peut-être pas vues ou n'ont pas peut-être étudiées. Donc quand on vient dans notre centre, on a presque toutes les gammes des produits. Ce que vous voyez là, c'est peu. Ce que nous avons à donner est plus que ce que vous voyez. Nous avons des produits qui nous viennent de l'Afrique, de l'Occident, un peu partout, mais c'est des produits qui ont déjà été prouvés et qui ont leur efficacité sur beaucoup de choses. Et j'informe justement tous les patients. Souvent, les patients ont l'habitude de seulement acheter un seul produit ou d'acheter quelque chose qu'il va guérir tout. C'est faux. Moi, je ne suis pas arrivé à vous promettre ce qui ne peut pas être possible. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la cellule, la médecine dont moi je vous parle, c'est la médecine à la fois orthomoléculaire, c'est-à-dire dans la dimension cellulaire, la nutrithérapie et la médecine bioénergétique et quantique. C'est-à-dire un patient qui vient devant moi, je vais utiliser les molécules biochimiques pour le soigner. Si ça ne suffit pas, je vais utiliser son énergie, l'énergie de son être et de ses cellules pour le soigner. C'est ça qu'on appelle la bioénergétique, la médecine quantique. On utilise l'énergie pour le soigner. Si cela ne suffit pas, je vais également utiliser ses émotions. Donc nous sommes dans la dimension holistique, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Est-ce que vous savez que le corps de l'homme occupe seulement 1% de ce que la personne est? Je suis en train de vous voir, tous les téléspectateurs qui voient là, ils voient seulement 1% de vous. 1% de mon être? Oui, c'est le corps physique que l'on voit. Mais la médecine française, la médecine, je ne vais pas dire française, la médecine occidentale, nous avons étudié à la faculté pendant plusieurs années. Pour avoir un doctorat, il faut au minimum 7 ans. On est d'accord? Oui. On ne nous parle que de ce corps physique. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut venir en consultation. Je lui pose un diagnostic. Je traite et dans mon service, peut faire l'accident vasculaire cérébral. Parce que le corps n'avait pas montré l'autre information. Donc pour soigner l'homme aujourd'hui, il faut le soigner dans la dimension énergétique. Qu'est-ce que son énergie est en train de dire? Et Dieu merci, les Occidentaux ont encore mis en place beaucoup d'appareils. Les Africains aussi ont leur technique pour harmoniser l'énergie de la personne. Et ce que nous disons aux patients, c'est que quand vous prenez la molécule, les plantes, les choses, il faut aussi chercher à aussi harmoniser votre énergie. Il faut aussi chercher à harmoniser, structurer votre chose. C'est ce que le guérisseur est en train de dire dans son langage qui n'est pas scientifique, que nous ne comprenons pas et que les religions nous ont amenés à les prendre comme les antipodes et les antithèses. Mais de façon scientifique aujourd'hui, nous pouvons montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire toujours pour pouvoir structurer leur énergie. Donc ça, c'est vraiment important par rapport à ce showroom. Et je reviens encore pour compléter rapidement quelque chose. Les plantes que nous avons, les plantes ont plusieurs dimensions. Il y a ce que nous avons comme la substance chimique qui est dans la plante, mais il y a ce que nous appelons l'énergie dans la plante. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas donner les noms ici. Allez-y très rapidement. Oui. Il y a 2 plantes que je connais, et quand on les met ensemble, on les attache pour jeter dans le feu, ça ne va jamais brûler. Vous n'allez prononcer ni le nom de Jésus, ni le nom de Allah, ni le nom de quel Dieu. Mais quand on les jette dans le feu, ils ne brûlent jamais. Les feux là ensemble, les feuilles parce là ensemble. Ils sont l'antithèse du feu. Il y a également des feuilles, il y a aussi des racines, des choses que vous attachez en main, vous pouvez garder. Mais quand vous rentrez dans l'eau par accident, on ne vous demande pas d'aller vous jeter, mais par accident, vous allez rester, vous allez flotter. Il y a des choses que les gens vivent chez les gens. Mais on ne nous a jamais enseigné ça. Et pour terminer, surtout par rapport à ce sujet, est-ce que vous pouvez concevoir qu'en Afrique, un Africain qui est né sur la terre de ses ancêtres, comment les ancêtres peuvent être contents d'un Africain qui est né, qui fait 7 ans, 15 ans d'études de médecine, et on ne lui a pas dit seulement comment le nom de la plante, je prends maintenant Ayadara, qui est une plante de chez nous. C'est une plante de chez nous en Afrique. C'est ça, on appelle ça Ovania chamae dans le langage scientifique. On ne lui a jamais parlé de ça. Il ne connaît même pas le nom de Noni. Noni, il ne connaît pas cette plante. Il ne connaît pas on ne l'a jamais parlé de curcuma,
qui est la plante de chenou qu'on cultive dans les marécages et que les gens mangeaient comme cuidant déjà pour soigner des problèmes des thromboembolies et puis des inflammations. Rien de tout ça, rien. Moi, ce qui m'amène aujourd'hui dans cette médecine, c'est que comment nous allons valoriser cette médecine dans la dimension scientifique. On veut apporter la science. Donc, personne n'est de trop, personne n'est de moins. Nous allons valoriser, utiliser les connaissances scientifiques occidentales validées et valoriser les acquis endogènes de chez nous, mais les mettre à la disposition de la communauté nationale et internationale, surtout les patients. Approchez-vous un peu de votre micro. Voilà. Oui, merci. Voilà. Donc, apporter ces solutions maintenant à nos patients. Et puis maintenant, je vous dis encore, il ne peut jamais y avoir la maladie sans surtout l'inflammation est toujours quelque part et l'immunité joue un rôle fondamental dans toutes les maladies. Avant qu'il n'y ait n'importe quel problème de santé, si ce n'est pas les accidents, même dans l'accident, à la fin, on va toujours avoir des composants, inflammation ou des choses. Donc, il faut d'abord soigner les radicaux libres qui se promènent, qui sont de trop dans le corps, qui ne sont pas aussi trop dangereux quand c'est bien dans quantité moyenne. Mais quand ça commence par dépasser les normes, directement, les fonctions cellulaires, tout se commence par être chamboulé. Donc, les plantes que nous sommes en train de parler, ces plantes vont permettre d'aider, mais il faut savoir doser, il faut savoir donner des quantités, il faut savoir certaines choses avant de commencer par donner. Alors, mesdames et messieurs, on vous rappelle que c'est Dr Honoré Faton qui est sur le plateau dans cette rubrique invité de votre émission La Trottinette. Avec lui, on est en train de parler de son showroom créé au grand bonheur de toute la population béninoise, africaine et du monde entier. Très rapidement, nous allons aborder le dernier virage puisque le temps qui nous est imparti va déjà vers sa fin. Aujourd'hui, où les cliniques sont fermées en République du Bénin, aujourd'hui où toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour sauver des milliers de vies humaines, est-ce que les populations auront tout le temps, est-ce que les populations peuvent librement et sans contrainte de conscience dégagée visiter votre showroom? Ben, monsieur le journaliste, je vous dis merci. Ce n'est pas une clinique. Voilà. Quand vous venez là-bas, il y a personne qui vous fait des injections. C'est des produits de médecine naturelle. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes ce n'est ni guérisseur traditionnel, je ne suis pas charlatan, ni clinique pour consulter. Vous avez dit à l'instant qu'il n'y a pas d'injection. Je consulte. Voilà. Je peux consulter. Voilà. Mais il n'y a pas d'injection. Quand vous venez me voir et vous me posez un problème de santé, je vous parle déjà. Quand le médecin parle à un patient, il est en consultation. Donc même quand il y a des lois qui interdisent aux gens de consulter, de faire cela dans leur maison ou en rue ou ainsi de suite, ce qu'on demande, c'est qu'on suive l'orthodoxie, les codes établis et les règles. Nous sommes d'accord. Donc en médecine naturelle et en nutrithérapie et également en médecine bioénergétique, quelqu'un qui veut connaître quel est l'organe ou quels sont les problèmes de santé qu'il a sans toucher aux appareils, les autres appareils de médecine conventionnelle. J'ai d'autres appareils en médecine naturelle qu'on peut utiliser pour lui poser son diagnostic. Toutes les dispositions ont été prises pour l'implantation de ce showroom. Oui, toutes les dispositions parce qu'il faut rassurer les populations qui vont peut-être avoir envie de passer vous voir aujourd'hui au Bénin, vous savez bien, avec les réformes. Par rapport au showroom, c'est comme toute boutique qui est installée, on est d'accord. Les boutiques qui s'installent où on vend les nourritures, on vend les aliments, c'est des alicaments que nous vendons, que nous mettons à la disposition de la population. Donc, il n'y a pas quelque chose qui soit aussi extraordinaire que ce que tout le monde fait déjà. Donc, dans ce domaine, les gens, soyez rassurés, nous sommes dans la légalité, dans la légitimité. Et je crois que vous venez, vous allez nous rencontrer, nous allons vous écouter. On va vous aider dans votre chemin de soins, surtout dans votre circuit thérapeutique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé? Et c'est surtout la santé. C'est puisque je dis toujours, quand vous n'avez pas la santé, vous ne séduisez en rien. Vous pouvez avoir des milliards, vous pouvez avoir peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe votre titre. Si vous n'avez pas la santé, vous ne séduisez personne. Et la santé, c'est la denrée. Une fois quand on la perd toujours. Il faut faire beaucoup attention parce que c'est quand nous sommes debout qu'il faut travailler pour la santé. Mais quand on est tombé, il est difficile de se relever. Mais je demande toujours que les Béninois, qu'ils aient confiance dans ce qu'ils ont et qu'ils consomment surtout le local et le bio. C'est très important parce que ça protège les cellules, c'est ce que nos cellules connaissent. Très rapidement pour finir, où se situe le showroom? Ok. Pour les gens qui veulent nous voir, très rapidement, l'Organisation béninoise de la médecine intégrative et alternative, notre showroom est situé au niveau du carrefour La Béninoise. Dans ce carrefour La Béninoise, vous prenez direction, je dis la direction Concorde. Quand on prend la direction Concorde, c'est la première sortie à droite, à votre droite. Le premier bâtiment également à droite, 4e boutique je crois, c'est là où nous sommes. Et je crois que nous avons beaucoup à vous offrir.
et nous serons très heureux de vous recevoir, surtout pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez donc très bien compris. À l'instant, c'était donc Dr Honoré Faton, le patron de l'organisation béninoise de la médecine intégrative et alternative, ici même au Bénin. Vous avez compris les détails qu'il a donnés. Il a rassuré également les uns et les autres. Vous pouvez y faire un tour sans déception aucune. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. L'invité de votre émission Trottinette, c'est encore demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. La trottinette de ce mardi. On se retrouve demain, mercredi 9 octobre 2019, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Bonsoir à vous.